Citadelle. Juste le titre, déjà, ça impose. C'est l'œuvre monumentale et posthume d'Antoine de Saint-Exupéry. On parle d'une véritable cathédrale de pensée qu'il a laissée inachevée, mais dont la puissance, elle, est bien intacte. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans sa philosophie pour essayer de comprendre ce qui, selon lui, donne un sens à nos existences. Notre exploration va se faire en 5 grandes étapes, 5 piliers qui sont vraiment la charpente de ce livre incroyable. On va parler d'architecture, de leadership, de création, d'amour et même de la nécessité de nos ennemis. Allez, c'est parti. Bon, la première idée, c'est sans doute la plus importante de toutes. C'est une métaphore d'une force incroyable. Pour Saint-Exupéry, le sens de la vie, ça ne se trouve pas par hasard au détour d'un chemin. Non, ça se construit, vraiment, pierre par pierre. Exactement comme on bâtit une maison ou une citadelle. Il s'attaque ici à la grande question, celle qu'on se pose tous. Et attention, sa réponse, elle n'est pas du tout là où on l'attend. Oubliez la quête du bonheur facile ou la liberté sans aucune contrainte. Non, pour lui, le sens est ailleurs. Donc quelque chose de beaucoup plus solide et de bien plus exigeant. Et voilà, tout est dit, on est au cœur du réacteur. Le sens d'un champ, d'une route, d'une relation, tout dépend de la maison à laquelle ça appartient. Sans cette structure plus grande, que ce soit une famille, une patrie, une foi, eh bien les choses ne sont qu'un tas de cailloux, un amoncellement qui ne veut rien dire. Et pour que tout ça tienne ensemble, il faut un élément essentiel, ce qu'il appelle la clé de voûte. C'est le principe qui organise tout le reste. C'est la pièce maîtresse qui transforme un simple tas de pierres en un temple. C'est ce qui donne sa cohérence, son but à l'ensemble. D'accord, le sens, ça se construit. Mais alors, qui est l'architecte ? Pour Saint-Exupéry, la réponse est très claire. C'est le chef. Mais attention, quand il dit chef, il ne parle absolument pas du politicien qu'on connaît. Il pense plutôt à un bâtisseur, un visionnaire, celui qui impose une direction face au chaos ambiant. Le contraste qu'il dresse est hyper parlant. D'un côté, il y a la pente naturelle des choses, tout ce qui tend vers le bas, l'effritement, le désordre, le chaos. Et de l'autre, il y a l'action du chef. C'est un effort conscient. Il ne subit pas, il choisit, il organise, il construit. Bref, il lutte activement contre la facilité et la décadence. Cette phrase, elle est d'une poésie et d'une force. J'édifie les glaciers contre les intérêts des mares. C'est magnifique. Le chef, ce n'est pas celui qui gère le quotidien, la petite mare stagnante, non. C'est celui qui bâtit des choses exigeantes, complexes, durables, des glaciers. C'est cet effort qui nous élève, qui nous tire vers le haut. Et cette logique de la construction, elle s'applique à l'échelle de toute une civilisation. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une société ? La réponse de Citadelle est encore une fois radicale. La valeur ne vient pas de ce qu'on accumule ou de ce qu'on consomme. Elle vient de ce qu'on crée et de ce qu'on est prêt à donner en échange. Le principe est aussi simple que percutant. L'identité, qu'elle soit personnelle ou collective, elle se forge dans l'acte de créer et de donner. C'est l'échange qui nous transforme. C'est en se donnant qu'on devient vraiment soi-même. Et alors là, il y va fort, il établit une hiérarchie très claire avec des mots puissants. D'un côté, il y a les civilisés, ceux qui participent, qui donnent, l'artisan qui met son âme dans son objet, le soldat qui donne sa vie pour l'Empire, et de l'autre, ceux qu'il appelle les bâtards, les consommateurs passifs, ceux qui profitent mais ne contribuent jamais. Le verdict est sans appel. Une vie sans contribution, sans cet échange vital, c'est une vie qui ne sert à rien. Elle ne mène à aucun accomplissement. C'est du temps perdu, du sable qui coule entre les doigts sans laisser la moindre trace. Cette philosophie de la construction, vous allez voir, il l'applique vraiment à tout, même au domaine le plus personnel qui soit, l'amour. Avec Citadelle, on est invité à voir l'amour non pas comme une émotion qui va et qui vient, mais comme un véritable édifice, quelque chose qu'on bâtit patiemment. D'un côté, il décrit cette quête de satisfaction immédiate, ce passer de manteau en manteau, comme une course épuisante et vaine. Et de l'autre, il y a la vraie rencontre. C'est tout l'inverse, c'est construire l'autre comme un temple. C'est en faire une étape dans une ascension vers quelque chose qui nous dépasse tous les deux. Et là, on touche à une idée profonde et qui va complètement à l'encontre de notre époque. Pour lui, le véritable amour, comme toute forme de croissance, a besoin de limites. C'est en acceptant un choix, un cadre, un engagement qu'on peut enfin commencer à se construire. La liberté absolue, sans structure, ça mène juste au vide. On arrive maintenant au dernier grand pilier de Citadelle. Et franchement, c'est peut-être le plus difficile à avaler. C'est l'idée que la difficulté, l'opposition, la contrainte, ce ne sont pas des freins à notre épanouissement. Au contraire, ce sont les conditions mêmes de notre existence et de notre force. Ce paradoxe est juste saisissant. Sans résistance, sans un ennemi, au sens large, pour nous définir et nous forcer à nous dépasser, eh bien on ne peut tout simplement pas exister. On n'a pas de forme. C'est l'obstacle qui nous sculpte, qui nous donne notre identité.
Finalement, il nous dit que la source de nos plus grandes joies et de nos plus grandes peines, c'est la même. Ce sont nos attaches, les structures qui comptent pour nous. Aimer sa famille, son pays, son œuvre, c'est ce qui donne un sens incroyable à la vie. Mais c'est aussi, forcément, ce qui nous expose à la plus grande des souffrances. Et tout ça nous amène à sa conclusion logique et implacable. Vivre pleinement, c'est accepter le pack complet. C'est embrasser la résistance, les contraintes, la joie, la peine, et à la fin, la mort elle-même. Parce qu'au fond, on ne vit vraiment que pour ce pourquoi on accepterait de mourir. Au final, Citadelle, ce n'est pas un livre de réponses. C'est plutôt une immense boîte à outils pour penser sa propre existence. L'œuvre nous laisse avec cette question, qui est en fait la seule qui vaille. Quelles sont nos clés de voûte ? Quelles sont les cathédrales, les temples que l'on construit chacun pour donner un sens à son passage sur Terre ? Voilà le défi immense que nous lègue Saint-Exupéry.